Lundi 14 septembre 2015, couleur 2. Salut Marco, je reçois plusieurs mails au sujet des déclencheurs trouvés. Mais je n'arrive pas à ouvrir la page en ligne. Bip. 12h09, la voici. Événement onde gravitationnelle. On a vu ensemble pour la première fois une onde gravitationnelle. France Info. Ouvrez l'info. Que s'est-il passé de si important ce 14 septembre 2015 ? C'est extraordinaire. Les scientifiques ont prouvé l'existence dont avait parlé Albert Einstein dans sa théorie de la relativité il y a plus de 100 ans. Monsieur le professeur, dites-nous en plus. Il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs grands comme la région Occitanie et 30 fois plus lourds que notre Soleil. Lorsqu'ils tournaient lors de leur fusion, ils ont conduit une déformation du temps et de l'espace qui s'est propagée à la vitesse de la lumière. Cette force incroyable a traversé l'univers et qui est arrivée certains le 14 septembre 2015. C'est une découverte aussi importante que la lunette de Galilée au Xe siècle, car les scientifiques ont trouvé un nouveau moyen d'observer l'univers. Merci monsieur, à vous les studios. Oui. Maître, c'est quand qu'on va dehors? J'en ai marre d'être dans la classe. On joue à quoi? À la baston! Non, pas ça, c'est trop nul. Les garçons. À cache-cache. Ouais! C'est toi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trouvé. Venez voir, j'ai trouvé un livre bizarre. Vous m'écoutez? J'ai trouvé un livre. Je crois qu'il est magique. Quoi? Tu as dit magie? C'est quoi? Vas-y, montre-nous. C'est pas possible, ça n'existe pas la magie. C'est Harry Potter? Il a l'air super lourd. Super vieux. Super poussiéreux. Stop, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui le lis. Oh, c'est bon, on a compris. C'est pas drôle. Venez, nous allons le lire. Galiléo. Monsieur Galilée, il y a quelqu'un? On n'a pas le droit d'être là. Viens, sors. Non, attends, regarde là-bas, c'est quoi ce truc? C'est bizarre, tous ces cercles, ces boules. Ah, mes jeunes élèves, vous êtes déjà arrivés? Monsieur Galilée, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Mes jeunes amis, vous avez devant vous un astrolabe. L'objet montre comment, d'après les anciens, les astres se déplacent tout autour de la Terre. Et ça fonctionne comment? Pour l'étudier, il faut le décrire. Au milieu, j'ai pas une boule bleue. C'est la Terre. Autour, il y a des anneaux. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en compte 8. Ce sont des sphères de cristal qui entourent notre monde. Sur les anneaux sont fixées des boules. Il y a aussi des rubans avec dessus des mots écrits. Quel nom, mon petit?
juste en bas, c'est la lune, c'est écrit. Et au-dessus, la grosse boule jaune, c'est le soleil. Et là, la boule blanche, c'est Vénus. Et il y a la boule toute rayée, c'est Jupiter. C'est beau, mais pourquoi la Terre est-elle au milieu? Durant 2000 ans, l'humanité a cru que le Soleil et tous ses corps célestes tournaient autour de la Terre. Mais l'ancien temps est passé. Et d'après les calculs de Nicolas Copernic, on sait que c'est le Soleil qui est au centre. Copernic a dit que l'idée s'est trompée. Ce n'est pas le Soleil, mais la Terre qui bouge. Nous allons tout remettre en ordre. Soleil au centre. Je suis une étoile. Votre étoile. Mon âge est de 5 milliards d'années. La Terre tourne autour de moi pour se faire admirer. Et moi, je la trouve belle et je brille pour elle. Je suis la plus petite planète du système solaire. Je suis si proche du Soleil que je fonde d'amour pour lui. On m'appelle l'étoile du Verger. Mais je ne suis pas une étoile. Je suis une planète. C'est le soleil qui me fait briller. La terre est bleue comme une orange. Dira un jour le poète Paul Éluard. Je suis une grosse orange de 6400 km de rayon. Mon ciel est bleu sous la lumière du soleil. Je viens voir à la brune, sur le clocher jaune, la lune comme un pince rapide. Il n'y a pas de petits hommes verts sur Mars. Il paraît que mon climat n'est pas favorable pour entretenir la vie. Au fait, savez-vous pourquoi les Martiens ne renversent jamais leur tasse de café sur la table? Non. Parce qu'ils ont des secoupes. Je suis la plus grosse planète du système solaire. Si j'avais été encore plus grosse, j'aurais pu être la sœur du Soleil. Nous aurions formé une étoile double. Retourne à ta place. La star ici, c'est moi. Moi, je suis Saturne et avec mes anneaux, je fais du hula hoop. Maintenant, tournez planète. Regarde, la Terre est promène autour du Soleil, notre étoile. Voilà ce qu'a dit Nicolas Copernic. La Terre n'est pas le centre du monde et elle tourne comme les autres planètes autour du Soleil. Combien y a-t-il de planètes connues? 9, ah non, 8, pardon. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Moi, je sais pourquoi tu avais commencé par dire 9. C'est qu'avant, il y avait aussi Pluton. Mais on l'a trouvée trop petite, trop lointaine, trop inclinée. On dit que c'est une planète naine. Un objet transneptunien. Qu'est-ce qu'elle dit? Transneptunien, derrière Neptune. Dis le savant, si je te dis comète, qu'est-ce que tu réponds? Ellipse?
Éclipse. Élise. Non, ellipse. Un rond ovale si tu préfères. Les comètes viennent de très loin au fond de notre système solaire. Et elles tournent autour du Soleil. Avec une trajectoire très allongée en ellipse. Moi, je sais que comète, ça veut dire astre chevelu. Et comme elles fondent en passant près du soleil, la vapeur brille et promène leur chevelure d'argent. Bon, venez, retournons voir Galilée et un de ses élèves. As-tu compris ce que je t'ai expliqué hier? Quoi? L'histoire de Copernic avec la rotation? Oui. Non, c'est trop difficile et je vais seulement avoir 10 ans en août. Justement, c'est pour que tu le comprennes. C'est pour qu'on le comprenne tous que je travaille. Mais je le vois, le soleil le soir est de ce côté et le matin il est de l'autre côté. Avec ça, il ne peut pas être immobile. Tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois rien du tout. Tu écarquilles les yeux, c'est tout. Écarquiller n'est pas voir. Assis-toi. Je vais t'expliquer. Alors, où est le soleil? À droite ou à gauche? À gauche. Et comment ira-t-il à droite? Si vous le transportez à droite, naturellement. Eh bien non, tu ne comprends rien. Je vais te montrer un truc qui va t'épater. Où est le soleil? Ben à gauche, comme il y a 2 minutes. Et maintenant, regarde. Où est maintenant le soleil? À droite. Ah, et il a bougé? Ah ça, non. Qu'est-ce qui a bougé? Moi. Oh oui, sur la chaise! Mais moi avec elle. Évidemment, la chaise, c'est la terre et toi, tu es assis dessus. Quel drôle de spectacle! Que faites-vous donc avec mon fils, monsieur Galilée? Je lui apprends à voir, madame. En le faisant tourner à travers la chambre? Laisse, mère, tu ne peux pas comprendre. Ah bon? Mais toi, tu comprends par contre? Vous allez entraîner mon enfant si loin qu'il finira par soutenir que 2 et 2 font 5. Il comprend déjà tout ce que vous lui dites. Hier soir, il m'a même dit que la Terre tourne autour du Soleil. Il paraît que monsieur du nom de Copernic l'a calculé. Et oui, il a calculé, hein, monsieur Galilée. Dites-le lui vous-même. Quoi? Vous lui dites vraiment de pareilles sottises pour qu'il papote à l'école et que ces messieurs de l'église me convoquent parce qu'ils débitent de tas de choses pas simples? Ça ne va pas se passer comme ça. Vous devriez avoir honte, monsieur Galilée. Eh bien, quelle tornade! Alors, je vois que tu avais bien compris la leçon. J'ai seulement dit ça pour l'étonner, mais au fond, ce n'est pas vrai. Regardez, vous m'avez fait tourner comme ça. Pourquoi vous n'avez pas fait basculer la chambre à l'envers? Parce qu'alors, je serais tombée. Mais je t'ai pourtant démontré que Mais si la Terre tournait ainsi la nuit, je pendrais la tempe en bas, je tomberais. Prends une pomme sur la table, je vais t'expliquer. Ce ballon représente la Terre, et ça c'est toi debout. Maintenant, la Terre tourne. Et maintenant, je prends la tête en bas. Pourquoi? Regarde bien, où est la tête? Là, en bas. Réfléchis, tes pieds sont toujours sur la Terre, donc ils sont toujours en bas. Ta tête est toujours dans l'air, donc elle est toujours en haut. C'est la même chose pour la poupée. Mais pourquoi le soleil a l'air de bouger? La Terre est toujours sous tes pieds, et pour toi, elle ne bouge pas. Je vais te montrer avec la lampe qui nous éclaire. Plaçons-nous dessous. Et maintenant, la lampe en haut. Non, attends.
Et maintenant, la lampe au-dessus de toi, c'est le soleil. Actuellement, la lampe est au-dessus de ta tête. Tu vois la lampe en haut? Oui. Et maintenant, je tourne. Où est la lampe? Du côté de mes pieds, donc en bas. Enfin, tu as compris. Ça c'est beau, ça va étonner maman. Qu'est-ce que tu tiens? Une lunette astronomique comme celle de Galilée. Galilée n'a pas n'a pas inventé la première lunette. Elles ont été inventées par des Hollandais pour la marine. Galilée habitait à Venise, en Italie, et un jour, en se promenant sur le port, il a vu des marchands qui vendaient des lunettes que les enfants achetaient comme jouets. Elle ne devait pas être de très bonne qualité alors. Non, vraiment pas très terrible. Elle grossissait à peine 3 fois et on y voyait flou. Mais Galilée, qui aimait faire des expériences, a compris qu'il pourrait vérifier les calculs de Copernic en observant le ciel. Il a fabriqué une lunette de bonne qualité avec des lentilles fabriquées par les meilleurs maîtres verriers de Venise. La lunette a apporté la gloire à Galilée, mais aussi beaucoup d'ennuis. Les découvertes qu'il a faites lors de ses observations n'ont pas fait plaisir à tout le monde. Oui, l'Église, très importante à l'époque, voyait d'un très mauvais œil ces découvertes révolutionnaires. Le premier objet céleste qu'a observé Galilée avec la lunette, c'est la Lune. On croyait que la Lune était une boule lisse. Mais au premier coup de lunette, il a vu le contraire. Retournons en 1609. Allez, venez, et voyons les élèves de Galilée qui observent la Lune à leur tour. Maëlie, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu, la lune ne brille pas par elle-même. Tu as tout à fait raison, le bord du croissant est tout à fait irrégulier, dentelé et plein de trous. Dans la partie sombre, à proximité du bord lumineux, je vois apparaître l'un après l'autre des points lumineux. Puis la lumière gagne de plus larges espaces. Comment t'expliques-tu ces points lumineux? Ce sont peut-être des montagnes, mais il ne peut pas y avoir de montagnes dans le ciel. Et pourtant, si, ce sont des montagnes, de gigantesques montagnes. Ce que tu vois, c'est la lumière descendre des sommets des montagnes vers les vallées. Mais s'il y a des montagnes sur la Lune, c'est comme la Terre. Mais la Lune... Ah oui, c'est toi. Exactement. Mais la Lune ne peut pas être une Terre avec des montagnes et des vallées, pas plus que la Terre ne peut être une Lune. C'est n'importe quoi. La Lune peut être une Terre avec des montagnes et des vallées. La Terre est un corps céleste ordinaire, un parmi les milliers. Regardez encore une fois. La partie sombre de la Lune est-elle tout à fait sombre? Non, elle est couverte d'une faible lumière. Réfléchissez. D'où va bien venir cette lumière? Je n'en sais rien. Moi non plus, je ne comprends pas. Elle vient de la Terre. Mais c'est absurde. Comment la Terre pourrait-elle être lumineuse? C'est un corps froid, la preuve. Nous marchons dessus. Tout comme la Lune est lumineuse. Je vais vous expliquer. Allume-toi.
Apparemment pas. Ce que vous voyez en cette année 1609, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. C'est effroyable. Nous sommes perdus. Oui, ces découvertes sont très dangereuses à l'époque. Elles contredisent les idées de Ptolémée, mais surtout les paroles de la Bible. Il valait mieux penser que l'humanité, sur sa très belle planète Terre, était immobile et au centre du monde. On a marché sur la Lune en 1969. That's one small step for man, one giant leap for man. C'est un petit pas pour l'homme. C'est un bond de géant pour l'humanité. J'arrive à poser mon pied J'arrive à poser mon pied, je pense qu'on peut marcher dessus. Est-ce que ce n'est pas quelque chose, une vision magnifique par ici? Ce que je vois n'a pas changé depuis des centaines de milliers d'années. Maintenant, Neil et moi regardons cette magnifique désolation. Bientôt, les hommes vont y revenir. Les Américains, les Chinois, les Russes, les Japonais, les Indiens, les Européens, le monde entier va à nouveau marcher sur la Lune. Un homme marche sur le sol de ce vieux miroir de vos rêves. Et c'est votre cœur que l'on crève, la corde qu'on vous passe au col. Il va falloir aller plus loin, par-delà des millions d'étoiles, à la recherche de l'étoile qui nous fera rêver demain. Toi, le poète, tu pourrais aussi penser au spectacle extraordinaire. Lequel? Regarde, le lever de la Terre à l'horizon de la Lune. Waouh, c'est beau! Chut, laissez-moi voir comment Galilée a compris que Copernic avait raison. Brice, Oui, qu'est-ce qu'il y a? as-tu observé la Voie lactée avec la lunette? Oui, hier j'ai passé un long moment. En fait, elle brille, elle contient énormément d'étoiles. Tu as raison, rien que de la constellation Orion, je sais pas trop. J'en ai compté au moins 500. Laissez un instant vos observations et venez m'aider mes chers étudiants. Regardez bien la planète Jupiter à la lunette. Vous l'avez trouvée? Oui. Il se trouve qu'il y a 4 autres petites planètes à côté. Je les ai vues lundi, hier, et je les ai de nouveau observées, et les positions des 4 avaient changé. Je les ai notées. Et aujourd'hui, elles ont encore changé. Que se passe-t-il? Regarde-toi. J'en vois. J'en vois 3. Mais j'en voyais pourtant 4. Où est passée la 4e? Nous devons calculer calmement à Jupiter. Eureka! La preuve est faite. La 4e est allée derrière Jupiter. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Ces petites planètes qui tournent autour de Jupiter, ce sont des satellites. Mais la sphère de cristal sur laquelle Jupiter est fixé, il n'y a pas de sphère de cristal. Les planètes et les astres ne sont pas accrochés. Les satellites tournent autour des planètes et les planètes tournent autour du Soleil. Et les satellites suivent Jupiter dans son mouvement à travers le ciel.
Calmez-vous, maître. Vous pensez trop vite. Mais comment vite? Réveillez-vous, il avait raison. Mais qui? Mais Copernic. Les gens qui ne voulaient pas croire Galilée lui ont dit que les satellites de Jupiter ne pouvaient pas exister parce qu'il n'y avait que 7 choses qui bougeaient dans le ciel et qu'on les avait déjà trouvées. Pourquoi 7? 7 comme 7 jours de la semaine, par exemple. Lundi, jour de la lune. Mardi, jour de Mars. Mercredi, jour de Mercure. Jeudi, jour de Jupiter. Vendredi, jour de Vénus. Samedi, jour de Saturne. Et dimanche est le jour du soleil. Et moi, on m'a oublié dans la semaine. Ces 4 satellites de Jupiter qu'a découvert Galilée, vous pouvez les observer avec des jumelles. On les appelle Io, Europe, Ganymède et Callisto. Lune de Jupiter. Lune galiléenne. Europe. Et glacée. Ganymède. Toute trouée. Sur Io. Il y a des volcans. Callisto. Bien gros. Depuis, on a découvert au moins 16 satellites et de fins anneaux autour de Jupiter. Comment on voit tout ça maintenant? On envoie des sondes et une qui est passée tout près de Jupiter s'appelait Galileo. Mais Galilei, c'est comme cela qu'on appelle Galilée en Italie. Une des plus importantes découvertes de Galilée, c'est d'avoir compris grâce aux observations avec la lunette que Vénus tourne autour du Soleil. Nous sommes en 1610. Écoute-moi bien, ou tu ne comprendras pas. Je t'ai montré la planète Vénus. Non, maître. Sais-tu ce que j'ai vu? Non, maître. Elle est comme la Lune. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire? Je l'ai vue sous la forme d'une demi-lune et je l'ai vue sous la forme d'un croissant. Je vais tout expliquer. Ça, c'est le soleil. Toi, tu es la Terre qui tourne autour du soleil. Admettons que tu sois là en ce point de ton orbite. Assieds-toi devant le soleil. Vénus est la planète voisine de la Terre. Vénus est plus près du soleil que nous. Elle tourne donc sur une orbite plus petite.
côté, toi, terrien, tu vois une demi-Vénus éclairée. Quand elle passe devant le soleil, c'est une petite éclipse que tu observes. Et quand elle est de l'autre côté, tu vois l'autre croissant de Vénus. Cela prouve que cette planète-là non plus n'a pas de lumière propre. Elle est éclairée par le soleil. Nous tenons la preuve que Vénus tourne autour du soleil. Copernic a raison, les planètes tournent autour du soleil. Galilée dit que la Terre roule comme une bille dans le ruisseau et on le croit. J'ai le vertige. La Terre tourne trop vite. Permettez que je me retienne à vous, professeur. Oui, aujourd'hui, il est encore complètement sous le vieux. Galilée, c'est vrai que la Terre est ronde comme une boule. Arrête, je glisse. Arrête, je glisse. Ah! Vénus est déjà toute de travers. Je ne vois plus que la moitié de son derrière. Au secours! Au secours! Pourvu qu'on ne nous balance pas sur la Lune. Il paraît qu'elle a des cimes montagneuses atrocement tranchantes. Qu'on le juge pour ses crimes. Galilée, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Comment peut-il se lever et se coucher sans bouger? Galilée, il y a des phénomènes qui font difficulté aux astronomes. Mais l'homme doit-il tout comprendre? Galilée, tu mets sur le plan la Terre où sont nés les hommes avec un astre errant. Galilée, tu mets dans le même sac l'homme, l'animal, la plante et la terre. Le tout sur un chariot que tu fais tourner en rond autour du soleil dans un ciel vide. Terre et ciel, selon toi, n'existe plus. Oui, plus de terre parce qu'elle est un astre du ciel. Et plus de ciel parce qu'il est composé de terre multiple. Galilée, avec toi, il n'y a plus de différence entre le ciel et la terre, l'éternel et le périssable. Galilée, un jour viendra où les gens comme toi iront jusqu'à dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et les bêtes, et que l'homme lui-même est une bête, et qu'il n'y a que des bêtes. Nous allons vous raconter la fin de cette histoire. L'Église a fait 2 procès à Galilée, en 1616 et en 1633 pour qu'il abandonne l'héliocentrisme. En 1633, Galilée était âgé de 69 ans. Fatigué et malade, il finit par abjurer en disant que les idées de Copernic étaient fausses. Il a eu peur, tous les astronomes ont eu peur d'ailleurs. Galilée a dit qu'il ne pouvait pas se permettre qu'on le grille au-dessus d'un feu de bois, comme un jambon. On aime raconter qu'en sortant de son procès, Galilée a dit « Eppur se muove ». Et pourtant il tourne, mais c'est sans doute une légende, car cela aurait été dangereux pour sa vie. Galilée a été condamné à la réclusion à perpétuité.
Il a vécu 9 ans en confinement avant de mourir. Dans sa prison, il a réussi à écrire son plus grand traité de physique. Le procès de Galilée a fait de la publicité aux idées de Copernic. Les preuves que cherchait Galilée sont arrivées beaucoup plus tard avec le progrès des instruments d'observation. Un Anglais, Bradley, a démontré que la Terre tourne autour du Soleil en 1728, presque un siècle plus tard. Il a fallu attendre 1851 pour qu'en France, l'expérience du pendule de Foucault prouve que la Terre tourne autour du Soleil. D'après un sondage récent, 33% des Européens pensent encore que la Terre est immobile et que c'est le Soleil qui tourne. Mais la plupart d'entre nous savent bien que notre planète tourne autour d'une étoile qui s'appelle Soleil. Et que les autres étoiles sont aussi des soleils avec des planètes mobiles qui tournent autour qu'on appelle des exoplanètes. Que notre galaxie, la Voie lactée, qui contient 300 à 400 milliards d'étoiles, n'est pas la seule galaxie de l'univers. Nous sommes au bord de notre galaxie et pas au centre. Et heureusement car au centre de notre galaxie se trouve un énorme trou noir. Nous ne savons pas grand-chose sur les trous noirs. Nous pensons apprendre des choses sur eux grâce à l'étude des ondes gravitationnelles. Beaucoup de choses restent à découvrir. On ne connaît que 5% de la masse de l'univers. Le reste est encore invisible pour nos yeux. C'est la matière noire et l'énergie noire. Voilà ce que nous avons appris en 400 ans, monsieur Galilée.